Bonjour, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur. Donc, soyez les bienvenus, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vraiment nous fasse du bien dans ces temps de la fin que nous sommes. Le Seigneur veut vraiment nous encourager à persévérer dans la foi, à lui être agréable. Donc, il veut nous encourager. Donc, soyez les bienvenus, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde envers nous, Seigneur, car tu as les entrailles de miséricorde, tu fais miséricorde à qui tu veux. Merci pour ta grâce, merci pour cette journée que tu nous permets de voir, c'est en effet de ta grâce, et merci pour ce moment de partage autour de ta parole et que ton nom seul soit béni, soit glorifié, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, le Seigneur veut vraiment, c'est vrai, hein, il est un Père compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et c'est sa bonté en ce jour qui nous parle, qui nous exhorte à demeurer dans la foi, garder la foi. Donc nous devons garder la foi pour lui être agréable en tout temps. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ce temps de partage qu'il nous accorde en ce jour. Et que son nom soit béni. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous sommes dans le psaume 81. Le psaume 81. Je fais lecture dans le nom de Yeshua qui nous dit, verset 9, il nous dit, « Écoute mon peuple, je te relèverai. Israël, si tu m'écoutais, il n'y aurait pas au milieu de toi de L étranger, et tu ne te prosterneras pas devant le L des étrangers. Je suis Yahweh ton Elohim, qui t'a fait monter hors de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et Israël ne m'a pas obéi. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, j'abattrais en un instant leurs ennemis, et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent Yahweh le flatteraient, et le bonheur de mon peuple durerait toujours. Elohim le nourrirait du meilleur fourment, et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ce conseil qui vient droit d'Elohim. Il est comme un père compatissant, qui aime ses enfants et qui parle encore, qui avertit à ses enfants de lui demander de l'écouter. Nous savons que Yeshua est venu pour son peuple, le peuple Israël, et comment le peuple n'a pas voulu écouter Yeshua. Mais dans sa compassion, dans son amour, il vient encore pour racheter Israël, son peuple. Il était venu pour son peuple. Mais béni soit son peuple qui s'est endurci pour que Yeshua, Elohim s'est tourné vers nous. Aujourd'hui, nous les gentils. Et nous croyons que cette parole est encore aussi pour nous parce que en Elohim, il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes tous un. Il aime l'humanité, c'est pourquoi il est dit dans le livre de Yohanan Jean, chapitre 3, verset 16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Seigneur veut exhorter son peuple dans l'obéissance
Il veut aussi les encourager à la persévérance, à se détourner de leur mauvaise voie, parce que le salut est plus près que ce que nous avons cru. Au cours de cette année qui vient de passer, tu pourrais perdre ta vie, tu pourrais mourir, mais Yahweh t'a fait encore grâce. Yahweh ne veut pas que tu occupes la terre inutilement. C'est pourquoi il prend son temps pour mettre encore du fumier, pour voir si cet arbre que tu es, comme il t'a planté, pour pouvoir à l'avenir porter du fruit. Car sinon, il sera obligé de couper cet arbre qui occupe la terre inutilement. Yahweh ne veut pas que tu occupes la terre inutilement. S'il t'a placé là, s'il a permis que tu aies encore en vie, parmi toutes les difficultés que tu as passées, les accidents, tout ça, c'est parce que ta mission n'a pas pris fin. Tu as une mission à faire sur cette terre. Et tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas le fruit du hasard. C'est parce que Yahweh, l'Éternel, en a voulu que tu sois là. Mais il ne décide pas que tu meurs, que tu passes ton éternité loin de lui. Parce qu'il a façonné l'homme à son image. Il veut en ce jour vraiment t'appeler à revenir. Revenir à lui. Revenir dans sa bergerie. Toi qui l'as connu, qui t'es zélé pour la piété et les bonnes œuvres, et qui t'es refroidi en chemin, il te dit, écoute, Israël, mon peuple, je te relèverai, Israël. Mais il veut que tu l'écoutes. Tu écoutes sa parole. Sa parole est digne de confiance. Sa parole nous fortifie. Sa parole vivifie. Sa parole, c'est l'esprit. La parole donne la vie. La vie à nos membres, à nos corps mortels. La vie à notre âme. Il est venu comme étant la vie. Donc, vivre loin de Yeshua, ce n'est pas vivre. C'est juste vivre pour quelques heures, quelques minutes. Mais si tu veux éternellement, il faut que tu acceptes la parole. Mon peuple, écoute. Je te relèverai. Et c'est le temps où Elohim veut relever son peuple. Il veut faire de toi un élu pour son royaume. Voilà. C'est pourquoi le sage prend un temps pour écouter. Et Yeshua te veut comme un sage. Pour que tu puisses s'asseoir à ses pieds et pour que tu puisses écouter. Nous devons écouter Yeshua. On voit comment dans la noce de Cana, comment Marie, mère de Yeshua, homme, dit aux disciples, allez, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Donc ça veut dire qu'il faut l'écouter. C'est Yeshua qu'il faut écouter. Yeshua sort dans les eaux du baptême, dans le Jourdain. Il se fit entendre cette voix des cieux. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Parce qu'il ne peut que dire ce qu'il a vu et entendu le Père faire. Parce qu'il est dans le sein du Père. Et il est venu nous révéler les choses du ciel. Et quand il est parti, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il a mis de l'assurance en nous. Sa parole est digne de confiance, est digne d'assurance. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter, de croire en lui, que notre cœur ne se trouble point, que ton cœur ne soit pas dans le trouble. Voilà, parce que le trouble te fait perdre la direction, perdre la vision. Quand même ce que tu entendras, ne perds pas la vision du ciel.
toujours prendre un temps pour jeter ton regard dans la loi du Seigneur, la loi de sa parole. Israël, si tu m'écoutais, il n'y aura pas au milieu de toi de ailes étrangers. Et tu ne te prosterneras pas devant les ailes des étrangers. Parce que lorsqu'on prend le temps d'écouter Elohim, eh bien, il y a vraiment du plaisir. Donc, il faut, lorsque tu écoutes Elohim, il faut que tu penses à ce plaisir de l'écouter. Parce qu'on dit que quand on tourne le regard vers lui, eh bien, on est rayonnant de joie. Et si tu as goûté que cette joie est bonne, donc tu dois que persévérer dans la joie d'Elohim. Le Seigneur veut vraiment encourager son peuple, encourager son messager, sa messagère, à la persévérance, à l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de bon. Yahweh aime ça. Quand tu obéis à Elohim et tu le loues, eh bien, ta louange n'est qu'un parfum de bonne odeur qui monte au ciel. C'est pourquoi il nous appelle là à l'obéissance. Voilà, à l'obéissance. Si tu m'écoutais, il n'y aura pas au milieu de toi de ailes étrangers. Ailes étrangers, eh bien, c'est là où tu passes plus de temps. Parce que l'homme, en quelque sorte, est né pour adorer. Donc, ce qui prend plus de temps dans ta vie et que tu aimes, voilà, et que tu aimes, peut être un aile étranger. C'est pourquoi le Seigneur a exhorté à Josué de méditer la parole jour et nuit. Prends du temps dedans. Jette ton pain à la surface. Et la suite de temps, tu le retrouveras. Médite la parole. Et la suite de temps, tu retrouveras la parole. La parole, le Seigneur le fera remonter à l'heure que tu en auras besoin. Voilà. Et comme ça, tu pourras dire, il est écrit. Voilà. Tu pourras résister au diable. Parce que tu connais la parole. Tu connais Yahweh lui-même. Et puisqu'on se prosterne devant notre aile, Yahweh, eh bien, tu n'as pas envie de te prosterner devant des ailes d'étrangers. Voilà. Parce que vraiment, il y a une différence entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Je suis ton Elohim qui t'a fait monter hors d'Égypte, hors de la terre d'Égypte. Donc, ouvre ta bouche et je te remplirai. Voilà. Ouvre ta bouche, je te remplirai. Ne promène pas de regard inquiet. C'est pourquoi tu dois demeurer dans sa présence. Voilà. Écoute mon peuple. Je te relèverai. Si tu m'écoutais, il est temps d'écouter Yahweh. Il faut prendre un temps pour l'écouter. C'est pourquoi il nous dit prier pour que le Seigneur nous donne notre pain quotidien. Chaque jour, nous devons écouter Yahweh avant de partir dans notre train de tout le jour. Nous devons écouter Yahweh. Qu'est-ce que Yahweh a à nous dire? Vous voyez, même lorsqu'on était dans ce monde, et beaucoup dans ce monde, avant de le partir, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent leur horoscope. Ce qui est vraiment anti-biblique, démoniaque. Mais comme le monde entier est sous la puissance des ténèbres, donc le monde entier même a besoin de quelque chose de spirituel. Donc, ils écoutent leur horoscope. Et pourquoi en tant qu'enfant d'Élohim? Il faut écouter Yahweh chaque jour, au réveil
Il faut l'écouter. Il y a quelque chose, une direction pour te donner. C'est ça, revenir au Seigneur. Il faut sortir selon l'Égypte. Ce que tu pratiquais dans l'Égypte. Ce que tu pratiquais chez Pharaon. Voilà. Le L qui était dans Pharaon. Il faut laisser ça. Pour s'attacher à Elohim. Alléluia. Je suis ton Elohim qui t'a fait monter hors de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche et je te remplirai. Combien le Seigneur veut remplir ta bouche? C'est-à-dire, il veut mettre sa parole dans son cœur parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, le Seigneur t'appelle à l'obéissance. Lorsque tu obéis au Seigneur, mais tu brilles comme un flambeau. Tu brilles dans les ténèbres. Voilà. Mon peuple n'a pas écouté ma voix et Israël ne m'a pas obéi. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. On a vu comment le peuple dans le désert voulait un aile. Ils se sont fabriqués un aile, un veau d'or. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Beaucoup sont morts dans le désert. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur. Parce que celui qui abandonne Elohim, Elohim l'abandonne. Et lorsque Elohim t'abandonne, eh bien, Satan va te récupérer. Et lorsque Satan te donnera une de ses fessées, c'est peut-être là où tu vas crier à Elohim. Voilà. Parce qu'il dit quand un mari le crie, il entend et le sauve. Si mon peuple m'écoutait, Israël marchait dans mes voies. Si Israël marchait dans mes voies, j'abattrais en un instant leur ennemi et je tournerai ma main contre leur adversaire. Donc, on voit dans l'obéissance, quand tu es dans l'obéissance, eh bien, peut-on dire que tu es dans la victoire d'Élohim. Tu marches dans la victoire. Parce que la main d'Élohim est avec toi. Voilà. Et la main d'Élohim est contre tes ennemis. Et lorsque nous voyons que Elohim a tout pouvoir, on dirait pourquoi ne pas l'obéir? C'est vraiment que l'enfant d'Élohim doit prendre des bonnes décisions pour suivre, pour marcher avec Elohim. C'est sûr que ça va te coûter ta vie parce que tu ne dois pas avoir de vie qui t'appartienne. Pour vivre la vie de Yeshua. Celui qui perd sa vie dans ce monde, à cause du royaume, la retrouvera. Tu veux retrouver ta vie? Eh bien, il faut que tu le perds dans ce monde. Il faut que tu n'existes même pas pour ce monde. Quand ce monde te voit comme un lépreux. Mais quand Yeshua te voit, eh bien, il voit ce sont les prunelles de ses yeux. Alléluia. Donc c'est vraiment un temps pour revenir au Seigneur. Alléluia. On va prendre le 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3.
verset 1. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptueux plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant reniant la force, éloigne-toi de tels gens. Voilà. Voilà, c'est comme ça nous visons, nous sommes dedans, dans des temps difficiles là. C'est pourquoi le Seigneur est en train de rappeler à Israël, Israël que tu es aussi, à revenir. À revenir. Voilà. Parce qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Voilà. Orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, tous ces gens ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt qu'amis d'Élohim, aimant la volupté. Eh bien, si tu aimes la volupté, c'est que tu vis dans l'idolâtrie. Plus qu'Élohim, plus qu'amis d'Élohim. Ils sont amis de l'argent. Allez? Amis de l'argent. C'est soit tu es ami de l'argent ou ami d'Élohim. Parce que Yoshua dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que l'ami dit à tout à son ami. Mais le serviteur, le maître ne dit pas tout à son serviteur. Donc, qu'es-tu aujourd'hui? Ami de l'argent ou ami de Yoshua? Bien, Yoshua t'appelle ami. Voilà. Si Yoshua t'appelle ami, c'est que tu as cette intimité avec Yoshua. Yoshua voit que tu le cherches, tu l'aimes, et bien il te fait connaître sa volonté. Voilà. Et nous savons que bientôt ce sera l'enlèvement. Il ne te laissera pas indifférent. Il va te pousser à l'aimer pour que ce jour-là, que tu puisses partir. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de pousser ses enfants à l'aimer encore plus, encore plus, encore plus. Parce qu'il ne nous a pas donné le jour qu'il viendra, que le Père viendra. Alors, il nous pousse à l'aimer. Il nous pousse à marcher sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il nous exhorte chaque jour à la persévérance de la foi, à aimer sa parole. Voilà. À s'abandonner à nous-mêmes pour marcher avec lui. Voilà. Et c'est ça la repentance. Repentez-vous, convertissez-vous. Repentez-vous de Babylone. Repentez-vous de l'Égypte pour se convertir à Yeshua, à Elohim, pour marcher dans le royaume, pour marcher dans le feu. Il faut se repentir. Vous voyez? Pour marcher dans la bénédiction. Parce que lorsque tu aimes Yeshua, la bénédiction de Yeshua s'attache à toi. Il ordonne à la bénédiction de s'attacher à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre le Deutéronome 28. Deutéronome 28. Il nous dit, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements
que je t'ordonne aujourd'hui. Yahweh, ton Elohim, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Peut-être que tu me diras, mais mon ami, c'est l'ancienne alliance. Mais je te dirais que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sache que Elohim ne bénit pas sur le péché. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Alléluia. Parce que la loi te donne la connaissance du péché. Mais la grâce, c'est l'esprit, c'est la vie. Il te donne la vie. Il te dit, verset 2, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront quand tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Elohim. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit du sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton petit bétail seront bénis. Ta corbeille et ta couche de pétrissage seront bénis. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. Yahweh fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Il te bénira sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne. Yahweh t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré quand tu garderas les commandements de Yahweh, ton Elohim, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de Yahweh, et ils te craignent. Yahweh te fera abonder de bien dans le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, sur le sol que Yahweh a juré à tes pères de te donner. Yahweh t'ouvrira son bon trésor, alléluia, son trésor, la parole, la connaissance, les cieux pour donner à la terre l'appui en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Quand tu obéiras au commandement de Yahweh, ton Elohim, que je t'ordonne aujourd'hui d'observer et de pratiquer. Et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous ordonne aujourd'hui pour aller après d'autres Elohim et pour les servir. Verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh, ton Elohim, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je t'ordonne, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Donc nous voyons les bénédictions que Dieu et Elohim nous a promis dans le chapitre 28, verset 1. Eh bien, mais cette même bénédiction qu'il nous a promis, eh bien, tournera en malédiction si nous ne mettons pas en pratique sa parole. Verset 17. Ta corbeille et ta couche, ta cuve de pétrissage seront maudits. Le fruit de tes entrailles, qui est tes enfants, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol,
Les portées de ton gros et de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton entrée, tu seras maudit à ta sortie. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes pratiques par lesquelles tu mourras abandonné. Yahweh te fera attraper la peste jusqu'à qu'il te consume sur le sol. Et tu entreras pour en prendre possession. Où tu entreras pour prendre possession. Yahweh te fera de maladies infectieuses, de fièvre, d'inflammatoires, de chaleur extrême, de l'épée et de flétrissure et de rouille, que tu poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Les cieux sous ta tête seront de cuivre et la terre sous toi sera de fer. Yahweh te donnera pour pluie à la terre la poussière et de la poudre qui descendront du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Yahweh te fera battre devant tes ennemis. Tu sortiras par un chemin contre eux et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Tu deviendras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la viande de tous les oiseaux des cieux et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les effrayer. Yahweh te frappera de l'Israël d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles et de démangeaisons dont tu ne pourras être guéri. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Alléluia. Vous voyez, d'égarement d'esprit. Dans les égarements d'esprit, on voit l'Alzheimer ou tout ça. Égarement d'esprit. Parce qu'on n'obéit pas au Seigneur. Et tu tâtonneras en plein midi, comme tâtonne un aveugle dans l'obscurité. Tu ne prospéreras point dans tes voies, et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours, et il n'y aura personne pour venir te sauver. Amen. Vous pouvez lire le reste chez vous. C'est pourquoi vous savez que la parole du Seigneur, c'est la délivrance. Celui qui observe la parole, qui la garde de la manière pratique, eh bien, il est protégé de tous les fléaux que dans ce monde, de toutes les maladies d'Égypte. Parce que le Seigneur a fait de lui une nouvelle création, une nouvelle personne. Voilà. On va juste prendre le livre de 1 Samuel. Samuel 15. « 22. Samuel 15, verset 22, chapitre 15, verset 22, il dit: Et Saül répondit à Shemuel: J'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh, et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Et j'ai amené Agath, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ceux qui devaient être voués à une entière destruction pour le sacrifice à Yahweh ton Elohim à Gilgal. Shemuel répondit: Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici,
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Donc on voit que le Seigneur conduit son peuple dans l'obéissance. Il veut de ton obéissance et non de ton sacrifice. L'obéissance à quoi? À qui? À sa parole. Mais pour obéir à sa parole, il faut avoir la connaissance. Il faut la méditer jour et nuit. Que vraiment soit notre prémisse, la parole. De rester dans la parole. Chaque jour, tous les jours. Pour que nous ne soyons pas surpris lors de l'avènement du Seigneur. Voilà. Chers amis. Et il nous dit aussi dans le livre de Jacques chapitre 4. Alléluia. Verset 7. Il nous dit: soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Amen. Soumettez-vous donc à Elohim. Comment se soumettre? Eh bien, c'est obéir à sa parole. Et le diable fuira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim et il s'approchera de lui, de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains qui sont remplies de sang. Beaucoup tuent les serviteurs d'Elohim. Quand tu fais de l'avortement, tout ça, il y a des saints innocents qui crient vers Yahweh, fais-nous justice. Nettoyez vos mains, pécheurs. Parce que l'un supprime la vie de son frère. C'est pourquoi il est écrit aux anciens, tu ne tueras point. Voilà. Le Seigneur attend une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il faut enlever les taches, il faut enlever le péché. Il faut revenir à l'obéissance de la parole. Alléluia. À l'obéissance de la parole. Bien-aimés, que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Titre chapitre 2, verset 11. Il nous dit: car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions dans l'âge présent, discrètement, justement et pieusement. En attendant l'espérance bénie de l'apparition de la gloire de Yahushua, dis-je, Machia, notre grand Elohim et Sauveur. Voilà. Car la grâce d'Elohim qui apporte le salut à tous les hommes, tous les humains, est apparue. La grâce est une source de bénédiction. Combien le Seigneur veut que tu sois richement béni par lui. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est pourquoi il nous demande de chercher son royaume et sa justice. Cherchez la richesse d'en haut. Cherchons à être riches pour le Seigneur. Riches en lui. Et justement, lorsqu'il viendra prendre cette richesse en nous. La foi, l'espérance, l'amour, la piété, les choses qui... Il mange du fruit. C'est pourquoi il nous demande de poncter du fruit digne de la repentance. Et tout est acquis à la croix. Il dit que tout est accompli. Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut, c'est une source de salut pour tous les hommes. Tu veux être sauvé, reçois la grâce du Seigneur, reçois le pardon. Rassure-toi que tu as été pardonné par la grâce, pardonné par la parole. C'est-à-dire ta vie, tu as mis ta vie en conformité à la parole, ce qu'il te demande. C'est un temps où l'homme doit arrêter le raisonnement.
c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ça ne te fera pas entrer dans la grâce. Tu passeras à côté de la grâce. Humilie-toi d'après ce que la grâce te demande et accepte la grâce telle qu'elle est. Et là où tu entreras dans cette source de bénédiction. Voilà. Source de bénédiction, source de salut pour tous les humains. C'est la grâce, c'est la mort et la résurrection de Yeshua. Il n'y a aucun autre nom par lequel qui a été donné dans le ciel, sur la terre par lequel nous sommes sauvés. C'est Yeshua. C'est pourquoi il te dit, tourne-toi vers Yeshua, tourne-toi vers moi et tu seras sauvé. C'est pourquoi nous devons avoir un temps de méditation. Parce que lorsque tu entres dans la méditation de la parole, eh bien, tu entres en communion avec Yeshua Mashiach. Voilà. Vous voyez, la parole est vivifiée. La parole te parle lorsque tu lis la parole. Il te parle. Souvent, tu sens comme une épée à double tranchant dans ton cœur. Il te parle. Voilà. On va prendre Jérémie, le livre de Jérémie. Alléluia. Yomia, chapitre 2. Verset 2. On prend le verset 1, il dit: La parole de Yahweh vient à moi en disant: Va, écris aux oreilles de Jérusalem et dis: Ainsi parle Yahweh, je me souviens de ta fidélité, de ta jeunesse, de la fidélité de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu venais après moi dans le désert, sur une terre qu'on n'ensemence pas. Israël était consacré à Yahweh. Il était le premier de son troupeau. Tous ceux qui le dévouaient étaient coupables et le malheur les atteignait. Déclaration de Yahweh. Amen. Mon ami, le Seigneur est en train de vraiment te ramener au souvenir. Au souvenir lorsque tu as connu le Seigneur, tu as vu le zèle que tu avais, l'envouement que tu avais, ce feu que tu avais. Eh bien, qu'il grêle, qu'il pleuve, tu étais là où Yeshua voulait que tu sois. Parce que tu es fiancé, tu étais fiancé. Tu es fiancé, en quoi? Mais au fil du temps, ben, le feu s'est refroidi. Faute de bois. Faute de bois, le feu s'est refroidi. Le zèle aussi se refroidit. Et cet amour que tu as a été partagé. Partagé avec un autre. Aujourd'hui, tu te trouves dans l'infidélité, dans l'adultère spirituel, dans le compromis. Oh, tu allais dans tes fiançailles, tu allais dans le désert, dans une terre qu'on n'ensemence pas, mais ton objectif était d'être là où Yeshua est, là où ton fiancé est. Mais pourquoi t'es-tu arrêté en si bon chemin? Cette influence ne vient pas du Seigneur. Ça vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est venu pour dérober, pour égorger et tout. Yahweh se souvient lorsque tu étais fiancé. C'est pourquoi il demande de crier aux oreilles de Yérusalem. Yérusalem, Yérusalem, si tu reviens, tu serais plus errant.
Parce que lorsqu'on perd la présence de Yeshua, eh bien on se trouve errant sur la terre. Comme le cas de Machin. Caïn. Son visage était très abattu. Lorsqu'on perd la présence de Yeshua, l'amour que Yeshua a mis répandu dans nos cœurs, c'est normal que notre visage prend un coup. On sent que plus rien ne nous dit rien. Parce qu'on a perdu l'amour du Seigneur. Parce que c'est son amour qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pourquoi Yeshua te demande de revenir. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, c'est vraiment une grâce. La grâce source de salut pour tous les hommes. Qui nous demande à renoncer à l'impiété. Donc tu dois te convertir, tu dois renoncer à ce qui fait guerre à ton âme, qui t'empêche d'aller vers Yeshua. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent d'aller vers Yeshua. Des choses qui prennent notre temps et nous empêchent, qui nous font barrage pour les choses spirituelles. Donc ceux qui voient que tu vois qu'il te fait barrage, si tu n'as pas la force, tu dois te débarrasser de cette chose-là. À tes résolutions dépendra le succès. Tu veux voir le succès dans ta vie? Eh bien, débarrasse-toi de cela. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour toi. Si quelqu'un d'autre le fait pour toi, ben tu vas murmurer contre cette personne qui l'a fait. Tu ne seras pas débarrassé. Il faut que cette décision, c'est toi-même qui prends ta décision de te débarrasser de ce qui fait guerre à ton âme, qui t'empêche d'aller vers Yeshua, qui t'empêche à la méditation, qui t'empêche à mettre du bois sur le feu, qui t'empêche de monter dans la présence du Seigneur, qui t'empêche d'aller sur la montagne pour bâtir la maison de l'Éternel. C'est un temps pour bâtir la maison de l'Éternel. De même que Yeshua a été bâti notre maison là-haut, préparer notre demeure. Nous aussi, nous devons préparer la demeure du Seigneur. On doit préparer ce temple. Un temple saint. C'est dans sa présence que tu dois rester. C'est pourquoi Yeshua vient avec ce souvenir entre ce jour. Il te dit que lorsque tu étais consacré, Israël était consacré à Yahweh. Il était le premier de son revenu. Voilà. Mais au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, tout ce que le Seigneur te dit ce soir-là, ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi-même. C'est le temps de revenir. Reviens avant que la porte se referme. Parce qu'en ce jour-là, beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Beaucoup de ceux qui se sont fiancés et en même temps qui sont venus adultères voudront entrer, mais ils ne pourront pas. Parce que là, tu te prosternes devant des choses éphémères, des choses qui peuvent être un idole pour toi. Tu deviens un adultère spirituel. Et aucun adultère n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Souvent, on regarde l'adultère, c'est celui qui est marié, divorcé, remarié. Mais ça, c'est physique. Il y a aussi l'adultère spirituel. Comment peux-tu être fiancé avec Yeshua et en même temps, tu es avec le voleur? Tu deviens aussi un adultère spirituel. Il faut se débarrasser de ça. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour de repentance. On va prendre un dernier verset, on va s'arrêter là. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset. Je vais prendre le verset 1. Qui nous dit:
Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de la main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance, et tu ne peux supporter le méchant. Et tu as été éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et tu as supporté et tu as eu de la persévérance et tu as travaillé dur pour mon nom et tu n'étais point lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi donc, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Amen. Quelle est la motivation de ton cœur aujourd'hui? Pourquoi sers-tu le Seigneur aujourd'hui? Parce qu'il y a de ceux qui servent le Seigneur sauf qui peut. Mais au-dedans d'eux, même leur cœur ne tressaille pas de joie. Il faut que tu sens que le Machia demeure en ton cœur. Il faut purifier ce cœur, là où le Machia veut habiter. Le Seigneur te demande de revenir à ton premier amour. Lorsque tu étais fiancé, de même lorsque tu t'es converti là. Quel amour, quel feu que tu avais. Tu allais prier pour les malades. Tu allais évangéliser. Tu allais apporter à manger pour les veuves, les orphelins. Tu défendais la cause des veuves. Et finalement, un peu de croiser les bois. Un peu de sommeil. Et la pauvreté te surprendra. Es-tu riche en Elohim? Est-ce que tes œuvres pourront témoigner en ta faveur lorsque tu seras devant le Mashiach? Car tous nous devons comparaître devant le Mashiach pour le bien ou le mal que nous aurons commis. C'est le temps de prendre sa vie spirituelle au sérieux. Parce que la fin d'une chose est mieux que le commencement. Et le Seigneur nous attend à la fin. Il faut à la fin que tu sois bouillant. Voilà. Il faut que tu sois bouillant. C'est là où le Seigneur te veut. Mon ami. Donc c'est un temps où nous devons nous examiner chacun pour soi. Parce que le salut est d'une manière individuelle. Ce message n'est pas pour une foule. Il est pour toi, il est pour moi. Persévérons dans la piété. Persévérons dans les choses saintes. Persévérons dans la parole du Seigneur. Persévérons dans les louanges. Persévérons dans la piété. L'amour pour les choses du Seigneur. Ayons du zèle et non de la paresse. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Il ne sème pas. Mais à la moisson, il veut récolter. Mon ami, il y a la loi de la semence. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Tu dois te repentir et revenir au Seigneur et pratiquer les premières œuvres que tu pratiquais lorsque tu étais fiancé. Reviens, Israël. C'est ce cri d'alarme que le Seigneur te dit. Reviens. Reviens à ton premier amour. Parce que sinon, il nous jugera à cause de son amour. Car rien de souillé n'a d'héritage dans son royaume.
Souvent, nos attitudes font pleurer notre Seigneur. Il pleure en son cœur. C'est pourquoi il veut que tu puisses t'investir dans la parole. Parce qu'il veut te révéler sa volonté. Comme il est dit en Jérémie 33:3, crie à moi, je te répondrai. Le Seigneur désire te répondre sur bien des questions que tu te poses. Crie à lui. Crie à lui. Il te répondra parce qu'il dit qu'un malheur crie, l'Éternel entend. Car sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni c'est pour son oreille. Crie à lui afin de nous repentir, d'enlever le péché et qu'il puisse nous exaucer. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Dans sa grâce. Que chacun nous puissions entrer dans notre chambre et que nous puissions faire vigilant. Amen.